Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de cette semaine. Je suis un petit peu en retard. Donc, c'est les énergies qui vont du 20 au 26. Voilà, décembre. Ça y est, c'est Noël bientôt. Les calendriers de l'Avent sont bientôt finis. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine, pendant cette semaine de Noël. Alors, évidemment, ça reste général. Je vous le dis à chaque fois. Donc, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Et gardez votre libre arbitre surtout. Et faites preuve de discernement, bien sûr, par rapport à ce que vous entendez. Ça ne remplace pas, évidemment, une consultation personnalisée sur laquelle on ne parlera que de vous. Voilà. Vous avez mes coordonnées, d'ailleurs, en barre d'infos. J'ai tout dit, comme d'habitude. Le minutage sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, pour participer au développement de la chaîne, et me permettre de continuer à vous apporter tous ces messages jour après jour. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là. On y va tout de suite, et puis c'est tout, c'est tout. Bienvenue sur cette vidéo. Allez, c'est au tour des cancers. Alors, voyons voir dans quel état d'esprit vous allez être cette semaine. Bon, ici on est avec la carte des changements, des nouvelles opportunités, le fait d'avoir envie de faire des changements dans sa vie, le fait de changer les choses. Donc évidemment, encore une fois, je l'ai dit au début, mais on est dans ces énergies de portail énergétique et de pleine lune. Donc forcément, ça impulse les changements que l'on veut mettre en place. Ici, on sent que effectivement, c'est une envie chez vous cette semaine de changer les choses, de peut-être repartir sur de meilleures bases, ou en tout cas de ne plus faire comme avant. Voilà, d'accepter peut-être aussi de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et pour ça, vous avez besoin de vous relier en fait à votre intuition. Vous avez besoin de vous relier à votre spiritualité, d'écouter un peu les synchronicités, d'écouter vos rêves par exemple, de vous relier, de vous reconnecter au monde divin. Voilà, pour pouvoir peut-être accepter les changements. Il y a aussi peut-être ici une notion que les changements arrivent, une part de, comment dire, je trouve pas le mot, d'imprévu, d'accord, que les changements, que vous ne pouvez pas contrôler en fait les changements qui arrivent. Le fait d'avoir un imprévu, d'avoir des changements qui sont là parce qu'ils doivent arriver, d'accord? Il y a cette notion ici de changement apporté par l'univers, quelque part. Une notion de karma. Une notion de karma ici. Allez, on va aller voir avec le normand un peu les messages, concrètement parlant, comment ça peut se matérialiser. Alors, on a la carte de la lune, la carte du cavalier. Alors j'ai entendu ça bouge dans vos ressentis. Hein. Donc effectivement ici on pourrait penser que ça chahute un petit peu. Hein, d'accord, cette semaine va être un petit peu mouvementée au niveau des émotions, au niveau émotionnel. Il peut y avoir des ascenseurs émotionnels comme on appelle. D'accord, un coup ça va, un coup ça va pas. Ou alors il peut y avoir des changements, tellement de changements ici que ça peut créer une instabilité émotionnelle. D'accord, bon, je l'entends un peu comme ça. Alors, on a la carte du vaisseau. Ouais, ça bouge, hein. Je vous dis, cavalier et vaisseau, ici, ça bouge. Hein. On a cette notion de mouvement, quelque part. La carte de l'arbre. Ouais, bon. La carte du cœur et la carte du choix. Bon. Alors, évidemment, voilà, ce que j'entends, c'est que ça va rester évidemment très général. J'ai pas vraiment d'informations particulières, sauf que on sent que le côté émotionnel, le côté ressenti est très impacté cette semaine.
Et que par rapport à ça, peut-être il va y avoir des choix à faire. Alors soit ça va être pour gérer votre instabilité. Là je ressens comme vraiment une... Alors c'est pas une instabilité négative, c'est le fait que vous allez être un peu chahuté dans vos sentiments, dans vos ressentis, dans vos émotions, d'accord. Il va y avoir ici, ça va dépoter un peu, quoi. D'accord, c'est un peu comme ça que je le ressens. Et du coup, peut-être qu'il va falloir faire des choix pour retrouver une espèce de stabilité. D'accord, ça, c'est la première chose que j'entends. Il y a une notion de stabilité ici, plutôt sociale. D'accord, le fait de se poser, le fait d'être bien à tous les niveaux. Voilà, donc peut-être qu'ici, il y a vraiment une stabilité à rechercher, en tout cas à faire des choix par rapport à ça. D'accord, la carte de l'arbre ici peut représenter aussi votre stabilité. Ici, il y a peut-être des informations au niveau familial. Il peut y avoir des nouvelles. Vous pourriez recevoir des nouvelles par rapport à une relation alors amoureuse ou peut-être un lien familial. Ici, il peut y avoir un voyage d'entreprise peut-être par rapport à... ça peut être des déplacements, d'accord, des déplacements dans la famille. Ça peut être ça pour les fêtes, par exemple. Il y a peut-être un choix à faire ici, encore une fois, peut-être le choix du lieu, ou peut-être le choix, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a un truc relationnel quand même ici. Le choix d'un déplacement, vous voyez comment ça peut résonner. Ici, il y a peut-être des nouvelles de votre famille, tout simplement. Vous allez peut-être recevoir, ici ça reste relationnel, vous allez peut-être recevoir les nouvelles d'un papa, par exemple, de vos parents, ou des nouvelles de votre autre, je sais pas, ça peut être ça aussi si vous êtes séparés, par exemple. Il y a le fait quand même de faire un choix ici, Il y a une notion de déplacement. Le fait de faire un choix par rapport à un déplacement. Donc, il y a ça bouge, d'accord. On sent que vraiment vous rentrez... alors, vous rentrez en mouvement, je ne sais pas si ça se dit, mais vous passez à l'action quelque part ici, avec la carte du cavalier et du vaisseau. Alors, ça peut être vous passez à l'action simplement, ou ça peut être aussi vous bougez, vous bougez vraiment, vous effectuez des déplacements, ça peut être vraiment physique ici, pour aller dans votre famille, pour rejoindre quelqu'un que vous aimez, voilà. Donc, il y a certainement des choix à faire par rapport à ça. Pour moi, je l'entends beaucoup plus relationnel ici, donc... il n'y a pas vraiment de concret par rapport à du professionnel, par exemple, ou ça reste totalement ici familial. Il y a vraiment des déplacements à prévoir, peut-être, et peut-être que justement, il y aura des choix à faire dans ces déplacements. J'entends. Dans ces déplacements avec la famille. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est familial ici, qu'il y a des données familiales. Il y a peut-être des changements qui arrivent par rapport à ça. Peut-être que vous aviez prévu de passer, alors je sais pas, ça peut être totalement anodin, du style, vous avez prévu de passer Noël chez un tel, et finalement ça se fait pas, ça se fait ailleurs. Vous voyez, et là il y a un choix à faire. Bon, ça peut être simplement ça, Après, si c'est un peu plus profond, on sent que de toute façon, vous avez quand même besoin d'écouter vos intuitions pour récupérer votre stabilité. Parce qu'ici, émotionnellement parlant, ça bouge. Voilà. Donc ici, il peut y avoir des changements que vous voulez dans votre vie ou qui arrivent, qui sont du domaine peut-être des réponses à vos prières que vous avez demandées, des demandes que vous avez fait à l'univers. Et on sent ici que ça bouge et que du coup, peut-être il y a des choix à faire pour retrouver cette stabilité. D'accord ? Donc là, effectivement, après, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine, encore une fois, relationnel. Voilà. Pour moi, alors, il peut y avoir ici un côté relation bloquée, d'accord? Il peut y avoir beaucoup de doutes ici sur une relation, parce qu'il y a la carte de la montagne et des nuages. Il y a un truc à éclaircir par rapport à une relation qui est bloquée. Donc, vous voyez, alors ça peut être totalement dans le domaine familial, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental. D'accord, ça ressort quand même beaucoup plus relationnel qu'autre chose cette semaine. On sent qu'il peut y avoir un blocage, peut-être au niveau de la distance d'ailleurs, dans un couple par exemple, vous pourriez être à distance. Ou alors vous pourriez aussi avoir des nouvelles, par exemple, dans cette relation-là, et devoir faire un choix parce que la relation aujourd'hui est bloquée. Alors je pense que c'est soit la relation... qui peut être bloqué ou qui demande à être éclairci, ou il y a un problème de distance.
j'entends. Il y a un problème de distance entre deux personnes et du coup, il y a peut-être un choix à faire pour retrouver un choix comment dire, d'aller voir l'autre, d'accord, ici. Le choix de se déplacer pour pouvoir peut-être stabiliser un peu plus la relation ou, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais on sent que là, cette semaine, c'est totalement... Ça peut chahuter les émotions et les ressentis. Et vous allez devoir retrouver une stabilité par rapport aux changements qui arrivent. Parce qu'il y a des changements, soit dans une relation amoureuse, soit dans des déplacements familiaux ou des déplacements où vous voulez faire, hein, tout simplement. Il y a certainement des choix à faire ici. Voilà les cancers. Allez, on prend votre petit message. Hop. Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter ce que je suis dans l'instant présent. Ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Voilà, alors ici, c'est le contraire de rechercher toujours le plus. C'est le contraire de la perfection quelque part. À chercher toujours à en faire plus, à être toujours parfait, à être toujours dans le mieux, à être toujours dans l'ambition, d'accord. Parfois, ça peut être lourd à porter. Et ici, on vous dit d'apprendre à vivre à votre rythme, voilà. Votre corps a un rythme, votre esprit a un rythme, la vie a un rythme. Et soyez à l'écoute de ça. Soyez à l'écoute des changements, tout simplement. Voilà, et observez comment vous vous sentez par rapport à ça, plutôt que de toujours vous focaliser sur plus. Voyez ce qui se passe quand vous arrêtez, vous prenez un moment de pause, voir la différence, voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Peut-être que justement, il y a un besoin de ne pas chercher à en faire plus, parce que émotionnellement, cette semaine, ça va être un peu les montagnes russes. Alors c'est drôle parce que ça c'est un manège, mais effectivement ça pourrait être une montagne russe, ça va être un peu comme ça cette semaine, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Voilà les cancers. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de passer un joyeux Noël et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on passe aux lions. Alors les lions, on va aller voir quel est votre état d'esprit pendant cette semaine. Comment vous vous sentez? Alors, c'est la carte des ressources et de l'accomplissement. Bon, alors, il y a une notion d'être dynamique cette semaine. J'entends que pour vous, il y a une notion de dynamisme. On a envie, voilà, on a envie de faire les choses, on est content, on avance plutôt dans la bonne direction parce qu'on avance, on s'accomplit, d'accord, dans ce que l'on fait. Alors, il y a une notion aussi peut-être d'arriver à tout gérer, d'arriver à tout contrôler pour arriver à son but ultime, d'accord? Mais vous avez cette énergie qui est là, vous avez l'énergie vous avez cette force, cette motivation qui fait que vous allez réussir à vous accomplir. Alors, c'est réussir à vous accomplir dans les petites choses de tous les jours, d'accord? Et ça participe en fait au développement, comment dire, ça participe au dynamisme de votre semaine. C'est-à-dire que presque tous les jours, vous êtes motivé, déterminé à réaliser ce que vous avez projeté dans la journée, d'accord? Et du coup, voilà, vous êtes motivé. Alors ça peut être, par exemple, une sorte de, je cherche le mot, oui, d'excitation. Une sorte d'excitation à l'approche des fêtes, par exemple. D'accord? Le fait de tout pouvoir contrôler pour recevoir en fin de semaine, de passer un super Noël. Voilà, il y a une sorte d'effervescence. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est pas excitation. S'il y a une effervescence ici, dans la vie quotidienne pour vous permettre d'arriver à votre but. Et le but, c'est peut-être simplement les fêtes de Noël de fin d'année. D'accord? Mais en tout cas, ici, alors ça peut être aussi plus profond, hein. C'est-à-dire vous avez vraiment envie de réussir là où vous allez. Donc ici on sent qu'il y a une effervescence par rapport à ça, que vous bougez, hein, par rapport à cette situation. Allez, on va aller voir avec le Normand les messages.
Alors, on a la carte du livre. Oui, il y a une certaine... cherchez à approfondir les choses. Vous cherchez à apprendre ici. La carte de l'étoile peut symboliser vos rêves, votre objectif. Et il y a une notion de savoir ce pourquoi vous vibrez quelque part. Ce pourquoi vous êtes en effervescence. Alors, il y a peut-être l'effervescence autour de Noël, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a peut-être que vous êtes en apprentissage ici, hein, dans quelque chose qui vous plaît. Il y a cette notion-là quand même d'apprendre des choses. Oui, vous avez besoin ici. Alors, vous avez peut-être beaucoup de doutes, hein, encore une fois. C'est pour ça que vous avez cette carte de l'apprentissage et cette carte de l'approfondissement. Pour moi, le dossier, c'est aussi d'approfondir les choses, hein. Donc ici, pour moi, vous avez quand même beaucoup de doutes. Peut-être sur le chemin que vous allez emprunter. Peut-être sur la direction que vous avez empruntée. Vous avez certainement des rêves et vous avez certainement un objectif, des ambitions, hein, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais on sent que peut-être vous avez encore des doutes sur la façon de faire, ou vous avez des doutes sur le chemin que vous avez emprunté. Vous voyez, ça peut être ça. Alors avec la carte ici de la ressource, hein, on a peut-être ce besoin justement de se ressourcer pour pouvoir continuer à aller vers son objectif, hein, ça peut être ça aussi. On a la carte du cœur, de la faux. Bon, alors moi ce que j'entends ici, c'est que il y a certainement une situation qui vous tient à cœur. Ça peut être une situation professionnelle avec la carte du renard et vous avez besoin de vous affirmer par rapport à ce que vous voulez. Ici, c'est pour moi, peut-être ça peut être une formation. Ça peut être un contrat, ça peut être un dossier professionnel, un projet professionnel. Vous avez certainement ici beaucoup de doutes sur la direction que vous êtes en train de prendre, mais vous voulez faire les choses avec votre cœur, d'accord? C'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Donc, soit vous avez emprunté une route qui est importante pour vous, mais vous devez vous affirmer par rapport à ça. Peut-être que vous devez même faire des choix par rapport à ça. C'est-à-dire des tranchées, d'accord? Donc ici, il est possible que ce soit par rapport à une formation, que ce soit par rapport à un contrat, que ce soit par rapport à un travail, à un projet, peu importe. Ça reste pour moi du domaine professionnel quand même, hein. J'ai vraiment cette optique-là. Vous avez beaucoup de doutes sur la situation, sur le dossier, sur le projet, sur voilà, sur ce qui vous tient à cœur. Donc si c'est général, si c'est sur quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez beaucoup de doutes dessus, savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Ici on vous dit qu'il va falloir vous affirmer et qu'il va falloir faire des choix. Si c'est sur un travail, sur un projet, sur quelque chose plutôt de professionnel, ici c'est encore une fois, il va falloir calmer vos doutes et puis trancher. Alors trancher, ça veut dire pas forcément prendre une décision, ça veut dire aussi peser le pour et le contre par rapport à ce que vous vivez ici, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau du cœur. Mais en tout cas, c'est une situation qui vous tient à cœur. Donc ici, il y a vraiment besoin de faire la part des choses, de savoir ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Ce que j'entends aussi, c'est garder ce qui est utile et lâcher ce qui est inutile. Donc voilà. Alors je regarde en dessous. Il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, en fait, une problématique de stress à gérer par rapport soit à un lieu de vie, soit par rapport à des finances concernant... J'ai une inquiétude ici, peut-être, concernant des finances, c'est possible, ou par rapport à un lieu de vie. Moi, j'entends qu'il peut y avoir le fait d'avoir des doutes concernant la direction que l'on a prise ou le choix que l'on a fait, peut-être par rapport justement à un lieu de vie, par rapport à une maison. Alors que ce soit par rapport à des finances, ou par rapport à un manque à gagner, ou des choses comme ça, ou par rapport à une maison, ou un emplacement, quelque chose comme ça. Bon, vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que
Il y a une situation qui vous tient à cœur, qui à mon avis est plutôt professionnelle, je dirais, sur laquelle vous devez trancher, faire la part des choses, faire le bilan, savoir si si vous gardez ça, vous gardez pas, vous voyez, si vous c'est bien, c'est pas bien. Ouais, il y a une sorte de bilan ici à faire, d'accord? Parce que ça, c'est du domaine de votre rêve. Donc, si vous voulez poursuivre votre rêve, si vous voulez vraiment vous accomplir, vous devez faire cette... soit vous affirmer dans ce que vous voulez, c'est-à-dire prendre position et dire « Ok, j'y vais. Voilà, j'ai plus de doute, j'ai plus d'incertitude, c'est ma voie, j'y vais. » Soit c'est, ben, voyez ce qui est bien, ce qui est pas bien, voilà. Donc, il y a cette sorte de réflexion ici à faire par rapport à ça. D'accord? Bon, vous me direz, ou pas. Bon, allez, bah, votre petit message. Alors, on a déjà eu, je sais plus pour qui, mais c'est « J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. » C'est toujours intéressant de s'auto-complimenter parce que souvent, on oublie de le faire et on fait plutôt le contraire. D'accord? On est plutôt en train de s'accabler. De reproches plutôt que de s'auto-complimenter, et ça fait du bien aussi de faire dans ce sens-là. Voilà les lions pour votre semaine. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, passez de bonnes fêtes de Noël, et puis ben, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on passe aux vierges. Alors les vierges, comment on se sent cette semaine? Quel est l'état d'esprit dans lequel on est cette semaine? Alors, il y a plein de cartes qui tombent. Alors, ici, j'entends plusieurs choses. Il est possible que, d'autant plus avec cette carte-là, que vous profitiez de sortir, profiter de vos amis, profiter pour vous amuser, profiter de l'esprit de camaraderie, d'accord? Vous avez envie, voilà, d'échanger, vous avez envie de partager, vous avez envie de sortir, vous avez plein de choses comme ça. Alors, c'est peut-être le fait d'être à l'approche des fêtes, hein, ça c'est possible. Qui fait que bah, vous allez avoir envie de profiter de la vie, tout simplement, au jour le jour, vous voyez, un peu sans vous poser trop de problèmes. Et ça va participer en fait à votre bien-être, ça va participer au fait d'être bien dans votre vie, d'accord? Ensuite, j'entends que vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin de faire les choses avec sincérité. Peut-être ici que vous allez avoir une compréhension de quelque chose. Alors, je ne sais pas vraiment de quoi, ça peut être, vous voyez comment ça peut vous parler, mais il y a une notion de comprendre quelque chose ici. Alors peut-être par rapport à un homme, c'est possible, ou pas, ou une femme, hein, ça reste général, donc vous voyez. Mais ici, on a une notion quand même d'être honnête, d'avoir envie de sincérité, d'accord? D'avoir envie de choses justes pour soi. Voilà. Mais il y a ce côté aussi, peut-être cercle amical, dans lequel on va profiter de la vie, on va profiter des moments présents pour pouvoir bah, s'éclater et puis voilà, s'accomplir, hein, tout simplement. Hein, d'accord? Voilà, je pense qu'ici, c'est une semaine où on va pas trop se poser de questions, dans le sens où on va avoir envie plutôt de s'amuser, d'être plus léger, plus... d'accord? Allez, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe. Alors, on a la carte de la faux. La carte de l'ours. De l'étoile. Alors, j'entends ici que on s'affirme. On prend sa place, j'entends. On a la carte de l'étoile
préfigure que on a des rêves, d'accord? On a une certaine ligne de conduite, on a un objectif, on veut s'accomplir dans quelque chose. Et ici, on va trancher par rapport à cette situation. On va s'affirmer, on va faire des choix. Peut-être qu'il va falloir justement faire une sorte de bilan, ou en tout cas, oui, la carte de la fausse, c'est se séparer de ce qui ne va pas et garder ce qui va bien. C'est un peu ça ici. Et j'ai vraiment l'impression que l'ours, c'est une question de place, c'est une question d'affirmation de soi. On affirme ce que l'on veut, on affirme ses objectifs, on s'affirme en tant que tel, et du coup, ça permet de maintenir, de mettre des limites, de se faire respecter, parce que on arrive ici à dire les choses, on arrive à trancher, on arrive à, voilà, c'est comme ça, moi j'ai envie de ça, j'ai envie que tu me respectes, j'ai envie de faire ces choses-là, j'ai envie de lâcher ça pour aller vers autre chose qui me plaît plus. Vous voyez, ici on prend des décisions, on essaye de peser le pour et le contre par rapport à ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais il y a une notion de mettre des limites, de se respecter ici et de trouver sa place. D'accord, encore une fois. J'ai encore une fois parce que c'était un peu le cas pour, je ne sais plus pour qui, pour un autre signe. Alors, on a la carte du cavalier. Donc, évidemment, la carte du cavalier ici, dans ce cadre-là, me dit que vous rentrez en mouvement. Vous faites bouger les choses. Il peut y avoir des nouvelles, ok, sur lesquelles vous devriez prendre une décision, ça c'est possible. Mais en tout cas, on bouge, on avance. Hein. La carte des nuages. Ouais. Ah, cette carte de serpent, elle a été sur pas mal de jeux, hein, quand même. Ici, on voit bien que... Alors, vous pourriez recevoir des nouvelles ici. Ou avoir, en tout cas, une nouvelle opportunité. Et ça pourrait vous créer des doutes, d'accord ? Il y a une notion de place, encore une fois, une notion de se respecter, une notion de faire la part des choses, hein, par rapport peut-être à ce que vous entendez, peut-être par rapport à tout ce qui est négatif, pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Pour moi, cette carte du serpent, c'est toutes les énergies qui peuvent être négatives. C'est ce que vous devez laisser pour pouvoir prendre un nouveau départ, d'accord? Donc, il y a toute une réflexion à avoir sur quelle est la place que moi je veux, quelle est la direction que je veux emprunter, le fait de s'affirmer par rapport à cette direction, par rapport au choix que l'on fait, et puis peut-être devoir trancher, en tout cas, par rapport à ce qui est toxique pour pouvoir prendre un nouveau départ. Oui, le nouveau départ, il est beaucoup plus lumineux. Hein. Il va vers le succès. Donc, vous allez avoir l'opportunité ici, peut-être, de faire la lumière sur vos doutes, sur vos incertitudes. Vous allez avancer, en tout cas, sur ces incertitudes, sur ces doutes. Et ça va vous permettre de gérer, en fait, tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être toxique, les vents contraires, comme je les appelle, et d'aller vous projeter vers quelque chose de nouveau. Vous allez avoir l'opportunité de le faire. Ici, vous pourriez avoir des doutes encore, hein, sur votre... ça ne me parle pas forcément de faits concrets, mais pour moi ici, il peut y avoir vraiment beaucoup de doutes, d'incertitudes sur votre stabilité, sur vous en fait, sur votre place, sur qui vous êtes vraiment. Ici, c'est ce que j'entends. Mais vous allez faire la part des choses, vous allez avancer là-dessus, sur vos doutes, sur vos peurs aussi, peut-être sur les craintes que vous pourriez avoir, d'accord ? Il peut y avoir des incertitudes sur quelqu'un aussi qui représente l'autorité. Ça peut être quelqu'un qui est dominant, un dominant, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous domine un peu, qui est trop sur vous, qui vous demande peut-être trop d'énergie négative, qui vous puise de l'énergie, d'accord? Ici, il peut y avoir en tout cas...
des doutes, mais en tout cas, on voit que vous avancez là-dessus. Hein. Vous tranchez par rapport à cette personne. Et pour moi, ici, il y a une personne qui est... Alors, je dirais pas qu'elle est toxique, mais je dirais qu'elle vous prend de l'énergie. Voilà, elle vous prend de l'énergie négative. Enfin, elle vous donne de l'énergie négative et elle vous prend du positif, du coup. Voilà, ça fait un peu comme l'histoire du vampire, en fait. Hein. Et ici ben, peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'éclaircir un peu cette situation et d'avancer pour... créer une situation qui est nouvelle, d'accord, pour effectuer un renouveau sur cette situation. Parce que ici, peut-être, alors il peut y avoir un entourage hein, qui vous pompe un petit peu d'énergie ou des vents contraires par rapport à une situation qui vous empêche de prendre votre place, d'accord. Ça peut être quelqu'un qui vous domine, hein, c'est possible, hein, mais ça peut être aussi simplement le fait que vous soyez peut-être jalousé aussi, parce que vous avez envie de prendre votre place. Ça peut être ça aussi, d'accord. Vous vous affirmez dans ce que vous voulez. Vous tranchez. Vous tranchez entre ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez, et vous le dites, d'accord. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'éclairer la situation. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez envie d'honnêteté et de comprendre les choses. Il y a une sorte de compréhension dans ce jeu. Vous allez avoir l'opportunité, effectivement, de le faire. Et certainement, vous pourriez être jalousé par rapport à ça. Vous pourriez être envié. C'est pas forcément hyper négatif non plus. Hein. Mais peut-être que on pourrait vous dire, je sais pas... on pourrait vous envier. Oh, t'as de la chance, tu sais ce que tu veux. Ou, vous voyez, c'est pas forcément totalement négatif. Mais ça peut l'être aussi, d'accord. Ça peut être dans les deux sens, donc attention. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que cette opportunité ici de comprendre les choses, hein, le fait de prendre votre place et d'avoir cette réflexion sur votre affirmation de vous, sur le respect, sur le fait de mettre des barrières, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ et qui est beaucoup plus lumineux, d'accord, qui est beaucoup plus qui est vers le succès. Peut-être même une nouvelle opportunité ici, des invitations, des propositions, d'accord. Donc après, vous voyez le domaine qui vous plaît, hein. Ça peut être le domaine relationnel, professionnel, voilà, ça peut être tous les domaines. Mais en tout cas, on sent bien que vous allez avoir l'opportunité d'aller mieux et d'avoir des choses qui vont vous plaire et qui vont réussir. D'accord? Je sais pas ce qu'il y a après. Ouais. Bon. Voilà un peu ce que j'entends pour vous les vierges. En tout cas, pour moi, c'est du positif. Hein. C'est vraiment le fait d'arriver à prendre sa place, d'arriver à mettre des limites, d'arriver possiblement à trancher aussi, ou savoir qui est de votre côté, qui n'est pas de votre côté, par exemple. Vous voyez, faire le ménage dans vos relations, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Et ça va vous permettre d'avancer. Vous aurez certainement l'opportunité, grâce à ça, après avoir fait le ménage, d'effectuer un nouveau départ vers encore plus de réussite. Voilà pour vous cette semaine. Allez, on prend votre petit message. Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Ça va bien avec ce que je viens de vous dire, en fait. Parce qu'effectivement, le fait de mettre des limites, ça va permettre de récolter ce pourquoi vous avez mis des limites. D'accord ? Et tout ce pourquoi vous travaillez, en fait, ça vous permet de récolter ce nouveau départ et cette réussite. À condition de gérer... de trancher dans ce qui va et ce qui va pas, à condition de garder la carte de la faux. Il y a une notion d'agriculture derrière, il y a une notion de quand on passe la faux, hein, on garde le grain et on laisse la paille. Bah, c'est un peu ça ici. Donc récolter ce que vous semez, ça va très bien ici, hein. Vérifiez les graines que vous avez semées finalement, ça va très très bien. Voilà les vierges pour votre semaine. Ben, je vous souhaite une bonne semaine, en tout cas. Et puis, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Noël. Et je vous retrouve très, très vite sur un autre tirage. À bientôt. Allez, on passe aux balances. Alors, les balances.
Alors, comment on se sent? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée en premier. C'est la carte de l'épanouissement et la carte des discussions. Bon, enfin, des échanges, de l'entourage. Ici, on voit que peut-être que vous allez avoir une semaine qui est dans laquelle vous allez vous épanouir avec les relations, avec les échanges, dans des discussions. Voilà, on sent que peut-être que votre épanouissement personnel passe par le partage que vous allez faire avec les autres. Voilà, les discussions, ça peut être plein de discussions enrichissantes. Ça peut être plein de rencontres aussi, pourquoi pas. Hein, ça peut être étoffer un peu son réseau social quelque part, en sortant, en allant, je sais pas, à des festivités. Hein, c'est quand même la semaine de Noël, donc pourquoi pas. Voilà, on voit ici que vous avez cette occasion, en tout cas, de vous épanouir par rapport à ça. Alors, on va aller voir avec le Normand, les messages pour vous. Alors, on a la carte de la montagne. Du renard. Bon, ici, il y a peut-être une problématique professionnelle, hein, quand même. Il peut y avoir des conflits, des blocages, il peut y avoir des discussions un petit peu houleuses, il peut y avoir des désaccords au niveau professionnel, d'accord? Ça peut rester au niveau professionnel. Bon, ensuite, ici, si ce n'est pas professionnel, on voit bien qu'il y a peut-être une situation qui est bloquée, quelque chose qui est bloqué, sur lequel vous pourriez être en désaccord et plutôt sur la réserve, d'accord, sur la méfiance. Alors, au niveau professionnel, il peut y avoir une situation qui est bloquée ici, il peut y avoir un blocage, et ça peut provoquer ici des désaccords, hein, ou en tout cas des discussions un petit peu difficiles, on va dire. Ah, bon, ça va avec la carte. Avec la carte de la cigogne, on va dire que les choses s'arrangent, les choses redémarrent, d'accord, suite à un blocage. Il y a pu y avoir peut-être, alors c'est pas forcément cette semaine, hein, disons que peut-être la semaine dernière, il y a eu des échanges un petit peu difficiles ou un blocage au niveau professionnel, ou un blocage tout court, hein, tout simplement. Et là, on voit bien que cette semaine, il y a un renouveau. Alors, il y a peut-être... un état d'esprit aussi qui change de votre part, c'est-à-dire qu'il peut y avoir cette envie en tout cas de s'épanouir et du coup ça permet de se libérer un peu de tout ce qui peut être difficile et tout ce qui peut être un peu négatif. Alors j'entends aussi autre chose, hein, je vais vous le dire après, je vais finir de mettre les cartes. Alors, on a la carte de la femme. Et la carte de l'harmonie. Bon, fin du lys. En fait, la deuxième chose que j'entendais, c'était effectivement... Alors, vous voyez, on voit bien que sur des discussions qui étaient un petit peu houleuses, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou peut-être un autre domaine, peu importe, où vous avez un petit peu de méfiance et un peu de réserve, on va dire, des discussions un peu difficiles, on voit bien qu'il y a un renouveau, hein, et on voit bien que vous allez de nouveau vers... quelque chose de plus stable, plus harmonieux. Hein. Vous allez vers, voilà, un épanouissement, on va dire ça, une réconciliation. Pour moi, ici, il peut y avoir des réconciliations suite à une dispute, par exemple. D'accord? Ensuite, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir ici des désaccords qui pourraient vous bloquer. Ça pourrait être vous qui êtes bloqué ici, suite à des désaccords que vous avez par rapport à un nouveau départ que vous voulez prendre. Ça peut être professionnel. Ici, il est possible que certains d'entre vous aient envie de prendre un nouveau départ au niveau professionnel et que ça puisse créer des désaccords. Alors des désaccords, vous voyez hein, dans quel niveau, mais ça peut être des désaccords au niveau de l'entreprise, d'accord, avec vos collègues de boulot par exemple, parce que vous avez un nouveau projet, vous voulez mettre en place un nouveau projet, et puis du coup, les désaccords que vous pourriez rencontrer, ça bloque, d'accord, ça peut être ça. Ce que l'on voit, alors ça peut être aussi par rapport, pourriez être en conflit par rapport à votre départ de l'entreprise. C'est-à-dire que, alors, j'entends deux choses, c'est-à-dire que le conflit peut être à l'intérieur de l'entreprise, il peut y avoir, voilà, un conflit avec vos collègues par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, choses comme ça.
Ensuite, ici, vous pourriez être en conflit avec vous-même. Vous pourriez avoir des conflits intérieurs par rapport à un nouveau départ que vous voulez envisager au niveau professionnel. Donc, ça peut être un départ carrément de l'entreprise. On a la carte du vaisseau, hein. Vous pourriez avoir envie de quitter l'entreprise. Alors, momentanément ou définitivement, je ne sais pas, j'ai rien derrière. Ouais, bon, ça peut être définitif, hein. Mais en tout cas, il y a une forte envie ici de départ, de nouveau départ au sein d'une entreprise professionnelle ou d'une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous êtes disputé. Mais en tout cas, ici, ce que j'entends, c'est que vraiment, alors c'est d'autant plus si vous avez un travail qui est dans le milieu, je dirais, événementiel, accueil du public, administratif, tout ça, vous voyez, le milieu relationnel, social. J'entends qu'effectivement, il peut y avoir des désaccords à ce niveau-là, et du coup, ça pourriez avoir envie de partir. Soit c'est votre départ qui crée des conflits, soit c'est vous qui avez ces conflits intérieurs à propos de ce départ. Qu'est-ce que je fais? Je pars pas. Voilà, j'ai envie d'être plus équilibré, plus harmonieux, j'ai envie de m'épanouir, d'accord? Et peut-être qu'au sein de l'entreprise actuellement, vous ne l'êtes plus. Parce qu'il y a des disputes, il y a des désaccords avec vos collègues de boulot. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je pars pas. Vous voyez, ça peut être ça ici. Et ça peut créer carrément un blocage, évidemment. D'accord? Donc ici, je ressens quand même que c'est bien professionnel. Il se peut que vous ayez des envies de quitter l'entreprise ou de démarrer un nouveau projet ou avoir une problématique de dispute, de blocage sur laquelle vous voulez avancer, vous voulez vous réconcilier. Ça peut être ça aussi. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous, mais il y a vraiment une problématique de professionnel cette semaine pour vous, les balances. Si c'est pas enfin, ça peut être intérieur, les conflits, hein, forcément, parce que vous avez envie de quitter votre boulot et puis vous en avez marre et vous avez envie de faire autre chose. Voilà, ça peut être ça. Après, ça peut être un conflit aussi. C'est pas forcément dans le milieu professionnel. Ça peut être par rapport à quelque chose qui est bloqué administrativement. Vous voyez, il peut y avoir un blocage par rapport peut-être à un déplacement ou un voyage ou quelque chose comme ça. Ou par rapport à un nouveau projet personnel, cette fois-ci, sur lequel il y a peut-être un blocage administratif, vous voyez. Mais on voit que vous trouvez des solutions de toute façon. C'est ça l'intérêt, c'est que les solutions existent. Voilà, à peu près, en gros. Allez, on prend votre message, les balances, pour cette semaine. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Bon, on est bien dans les conflits, hein, d'accord? Voyez, soyez capable d'être en lien avec la personne avec qui vous discutez, ou la personne avec qui vous êtes en conflit, ou le milieu dans lequel vous êtes en conflit, d'accord? Et apprenez peut-être aussi, si vous êtes en conflit avec vous-même, apprenez à vous écouter. Quelque part. Et apprenez à entendre ce qui est bon pour vous et ce qui va vous épanouir. Voilà les balances. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis d'excellentes fêtes de Noël. Voilà. Et je vous dis à très très vite donc sur une autre vidéo. À bientôt. On continue avec les scorpions. Alors les scorpions. On va aller voir quel est votre état d'esprit cette semaine. Comment vous vous sentez? Alors, cette semaine, les scorpions, j'ai l'impression qu'il y a un désir d'analyse chez vous. Alors, évidemment, d'analyse... d'aller regarder un petit peu ce que vous avez fait jusqu'à présent, d'aller analyser les choses, j'entends, pour que vous puissiez peut-être trouver la bonne direction, ou en tout cas être mieux, vous ressourcer, d'accord? Il y a vraiment le fait d'aller faire une sorte de bilan quelque part quand même.
Ça, ce que j'ai fait là, c'est bien. Ce que j'ai fait là, ben, j'ai plus envie de le refaire. J'aimerais avancer de telle ou telle façon. Voilà, pour pouvoir peut-être retrouver l'énergie, d'accord? Parce qu'il y a une notion d'énergie derrière cette carte. Le fait de retrouver votre énergie parce que vous l'avez peut-être perdue ou parce que vous voulez rester dans cette énergie. Mais en tout cas, vous allez... Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir le courage d'aller voir, hein, ok, dans le miroir, ce qui se passe vraiment. D'aller voir sincèrement, voilà, ce qui se passe vraiment. Et ce pourquoi vous avancez finalement, d'accord? On va aller voir avec le Lenormand. Non, je croyais qu'il y avait des cartes qui s'étaient retournées, mais non. Alors, on a la carte du livre. Bon, bah ça veut pas parler, hein, les... Ah, ça y est. J'allais dire, ça veut pas parler, les scorpions. Ça n'a rien à dire. Bon, la carte du livre, la carte du vaisseau, la carte du chien, la carte du cercueil. Il y a quelque chose qui est difficile ici, les scorpions. Soit c'est une formation qui peut être un peu compliquée, qui vous demande des sacrifices ou la compréhension de quelque chose pour que vous puissiez avancer ici. Alors peut-être qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. La carte de la chance, évidemment, atténue un petit peu le reste, hein, mais atténue un petit peu la difficulté, on va dire. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de faire quelque chose. L'opportunité d'une nouvelle formation, d'un nouveau contrat de travail, d'un nouveau dossier, enfin peu importe, quelque chose de nouveau. Écrire une nouvelle page. Voilà, on va rester dans le domaine général. Mais on voit que ouais, ça peut être compliqué, d'accord? Ici, ça peut être compliqué. Bon, j'ai l'impression qu'on pourrait vous proposer quelque chose, les scorpions, cette semaine, mais ça va un peu à l'encontre de vos valeurs. Ça va un peu à l'encontre de ce que vous auriez voulu pour vous. Peut-être que on vous oblige à quelque chose ici, d'accord? Il y a une notion de sacrifice. Peut-être que pour accepter un contrat ou une nouvelle opportunité qui se présente à vous, vous allez peut-être devoir faire des déplacements. Peut-être, et ça peut créer des conflits, soit avec vous-même parce que vous n'en avez pas forcément envie, soit avec votre entourage. C'est possible. On a quand même la carte du jardin qui préfigure l'entourage, peut-être. Vous pourriez avoir... Vous pourriez avoir besoin de soutien, en fait. Il y a la carte du chien, pour moi, c'est quand même le fait d'être soutenu par rapport à ça, mais il y a vraiment des conflits. Ça peut être des conflits aussi avec quelqu'un, un proche. D'accord? Il peut y avoir un conflit avec un proche ici, par rapport à une opportunité qu'on vous présenterait, par rapport à des déplacements. Je ne sais pas pourquoi, j'entends qu'il y a vraiment des sacrifices par rapport aux déplacements. Ça veut dire, par exemple, qu'on pourrait vous proposer quelque chose, mais ça vous oblige à vous éloigner de chez vous, à prendre de la distance, d'accord? Et ça, par contre, ça pourrait, il pourrait y avoir un problème avec vos proches, voilà, il pourrait y avoir des conflits par rapport à ça. Je sais que c'est pas, enfin, j'entends que c'est vraiment par rapport à un déplacement, par rapport au fait de bouger. Là, il y a un nouveau départ, hein, pour les scorpions. Il y a un nouveau départ et pour moi, il est professionnel, ce nouveau départ. C'est ce que je vous disais. Donc, il y a certainement une proposition, un contrat qu'on pourrait vous faire, peut-être dans une entreprise publique, d'accord? Une entreprise qui... dans l'événementiel, une entreprise d'administration, ça peut être une mairie, ça peut être un syndicat de tourisme aussi, pourquoi pas. C'est pas la carte de l'encre, mais ça peut être quelque chose qui est en rapport avec les déplacements, d'accord? Ici, peut-être que l'entreprise qui
qui pourrait vous embaucher, si vous cherchez un travail, elle est loin, vous voyez, et du coup, ça va, il y a un sacrifice à faire au niveau des déplacements. Ou peut-être ça vous oblige à partir toute la semaine, ou tout le mois, ou je sais pas, ou en tout cas, vous éloignez de votre domicile. Alors évidemment, vous pourriez avoir des conflits. Ça peut être des conflits en rapport intérieur, d'accord? Ça peut être des conflits avec vous-même, parce que ça chahute un petit peu ce que vous auriez voulu pour vous. Voilà, ça vous bon, ça peut être ça. Voyez comment ça peut résonner. Et du coup, c'est là où le bilan, il va être nécessaire, de savoir, d'aller regarder les choses un petit peu avec honnêteté, avec sincérité, savoir dans quelle direction vous voulez aller finalement. Est-ce que vous voulez le faire ou pas? Il y a un peu ça ici. Alors ici, j'entends aussi qu'il y a peut-être la fin d'un contrat pour certains d'entre vous. Mais ça sera l'occasion de prendre un nouveau départ. Alors, ça va peut-être être un peu compliqué, ça va peut-être être un peu conflictuel avec votre entourage, c'est possible. Mais pour moi, il y a une notion d'avoir un nouveau départ professionnel ici. Vous voyez, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un départ, là, il y a un problème de distance. Et avec la carte de l'encre, c'est possible que on vous fasse une proposition, par exemple, pour un travail à l'étranger, vous voyez. Et puis, ben, forcément, ça vous éloigne et ça pourrait, ici, créer des conflits intérieurs. J'y vais pas, parce que, ben, ça chahute un petit peu vos valeurs, quoi. D'accord? Enfin, ce que vous voulez pour vous. Alors, ce que j'entends aussi ici, peut-être que si ce n'est pas professionnel, j'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir des conflits avec une personne qui est à distance, qui est loin, peut-être justement pour la retrouver, d'accord? Il peut y avoir une distance même genre étranger, d'accord? Vous pourriez être vraiment à distance très loin. Il peut y avoir des conflits peut-être pour les retrouvailles ou pour aller le voir ou pour aller la voir, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut vous demander des sacrifices. Ça peut être ça aussi. Bon, c'est ce que j'entends. En tout cas, il y a la possibilité d'un nouveau départ, vraiment. Mais peut-être qu'il y aura une réflexion à avoir parce que ça va nécessiter des sacrifices. Alors, comme je dis à chaque fois, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, mais il est possible que on vous propose quelque chose et que ça vous oblige à partir ou à vous éloigner. Voilà, en tout cas. D'accord? Bon, vous verrez. Conflit intérieur ou conflit avec votre entourage ou avec des personnes qui sont proches de vous, mais peut-être par rapport à une notion de distance ou de déplacement. Allez, on prend votre petit message ici. Alors, je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Bon, le fait effectivement de ne pas toujours prendre à la lettre ce qu'on vous dit, possible, et d'être aussi capable de les entendre, d'entendre qu'on n'est pas forcément d'accord avec vous, ou d'entendre que c'est pas forcément, et d'où les conflits peut-être ici, qu'il peut y avoir des désaccords en fait avec d'autres personnes parce qu'ils sont pas d'accord avec vos valeurs, ils sont pas d'accord avec les choix que vous faites. Voilà, bon. Ça peut, effectivement, le fait de les accepter, le fait de les entendre, ça peut vous permettre de faire évoluer la relation ou de faire évoluer la situation. Voilà les scorpions pour votre semaine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vais passer de bonnes fêtes de Noël en tout cas. Je vous retrouve très très vite sur de nouvelles vidéos. Voilà, à bientôt. On termine avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes cette semaine? Comment vous vous sentez? On lève l'encre, les Sagittaires. On lève l'encre, on s'en va. On avance, j'entends. Alors, évidemment, avancer, ça
Et d'autant plus avec la carte de l'homme, hein, qui peut représenter le côté yang, les énergies yang, les énergies de mise en action, les énergies de détermination, de concentration, de puissance, là, pour pouvoir lever l'ancre et partir. Il y a vraiment cette envie d'avancer dans votre vie, cette envie de faire un renouveau, de partir, quoi, tout simplement. Alors ici, il peut y avoir aussi des envies de voyage, hein, c'est possible. Mais il y a la notion de quitter des choses qui sont difficiles, de vous alléger un peu pour pouvoir partir un peu plus libre. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous pourriez être cette semaine, en tout cas. Alors, avec le Normand, on a la carte de l'homme. Encore une fois, hein, on a 2 fois la carte de l'homme. Ça peut aussi symboliser vos énergies, hein, dans le jeu de Normand, il n'y a pas de souci. Mais ça peut vous représenter. Ici, vous avez un choix à faire, d'accord? Il y a peut-être une décision à prendre, ou en tout cas une direction à prendre aussi. Peut-être que vous hésitez. Bon, pour moi, c'est un choix professionnel ici. Il y a peut-être une direction à prendre, ou en tout cas, voilà, une décision par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez, j'entends. La carte de l'étoile préfigure que, effectivement, c'est par rapport à votre objectif. Qu'est-ce que vous vous êtes fixé professionnellement ici? Quelles sont les décisions que vous allez devoir prendre par rapport, si vous voulez respecter les engagements que vous voulez pour vous, ou en tout cas la direction que vous voulez prendre? Je vais mettre la dernière carte qui est la carte de la montagne. Bon. Ici, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un blocage professionnel, d'accord, qui peut être un blocage d'une administration. Je ne sais pas, ça peut être par rapport à une décision que vous avez prise, ou voilà, il peut y avoir ici un blocage, mais ça peut être un blocage au niveau des entretiens, au niveau des relations, d'accord. Il peut y avoir des difficultés de compréhension dans une conversation, par exemple. Vous pourriez ne pas vous mettre d'accord, hein, sur un objectif. Vous pourriez ne pas vous mettre d'accord au niveau d'un choix à faire, hein. Donc après, vous voyez dans quoi, alors il y a la carte du lys derrière qui parle d'harmonie, qui parle d'écouter ses intuitions aussi, avec la carte de la lune derrière, pour pouvoir trouver peut-être une certaine stabilité, une certaine harmonie. Mais ici, pour moi, j'ai des discussions qui pourraient être bloquées, d'accord, avec une administration ou avec une entreprise, par rapport à un choix, par rapport à une décision à prendre, hein. Vous avez peut-être un choix à faire, voilà, et peut-être qu'au niveau de l'entreprise, bah, c'est bloqué, voilà, c'est bloqué, les échanges ne se font pas. Alors après, les blocages, c'est pas forcément dans la conversation, peut-être qu'il y a une impossibilité de discuter. D'accord, il y a peut-être des rendez-vous manqués, il y a peut-être, on vous refuse peut-être un entretien, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, c'est pas forcément dans la conversation même. Mais on sent ici qu'il y a peut-être un blocage ici qui peut être professionnel au sein de votre entreprise par rapport à une décision à prendre, ou par rapport à une direction à prendre. D'accord. Peut-être que vous avez envie de certaines choses au sein de cette entreprise, vous avez envie d'évoluer d'une certaine façon, et puis peut-être il peut y avoir un blocage ici. D'accord. De la part de l'entreprise, bien sûr. Ensuite, ce que j'entends, ça c'est au niveau professionnel. Au niveau personnel, j'entends qu'il y a peut-être un fort sentiment de solitude ici, à devoir gérer peut-être, et des décisions à prendre par rapport à ça. Le souci, c'est la méfiance qui vous bloque, peut-être concernant le relationnel, d'accord. Il y a certainement des échanges ici, qui pourraient être harmonieux, hein, qui pourraient... ce qui est après, un carte du serpent. Des conversations qui pourraient faire office de réconciliation, d'ailleurs. Hein, vous pourriez utiliser ces conversations pour peut-être
débloquer une situation sur laquelle vous êtes méfiant. Donc ici, peut-être que ce sentiment de solitude vous emmène à faire des choix concernant votre réticence, votre méfiance naturelle quelque part. Alors, il y a peut-être une méfiance par rapport aux réseaux sociaux ici. Hein. Il y a peut-être une méfiance par rapport aux discussions que vous pourriez avoir sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, ou voilà, sur Internet en tout cas. Ça pourrait vous bloquer. D'accord. Il y a peut-être une relation virtuelle ici qui pourrait être bloquée parce que vous avez un sentiment de méfiance. Vous avez et peut-être un choix à faire en tout cas par rapport à ça. D'accord. En tout cas, il y a une notion de stabilité. Alors avec la carte de l'encre, ça préfigure que le choix à faire pourrait être de lâcher un peu ce qui est trop lourd à porter et pour pouvoir avancer. Et avancer vers soit la réconciliation ou vers quelque chose qui soit beaucoup plus harmonieux pour vous. Voilà. Donc, voyez. Hein. Ouais. Il y a une notion que pour évoluer, il va falloir prendre des décisions ici. Soit par rapport à une relation virtuelle, soit par rapport à un problème professionnel, un choix, voilà. Un blocage qu'on pourrait vous faire au sein de l'entreprise. Mais ici, on voit que vous devez, en tout cas, peut-être prendre une décision pour pouvoir lever l'ancre, pour pouvoir avancer. Voilà les Sagittaires pour votre semaine. Allez, on termine avec votre petit conseil. Hop, voici. Je vérifie, c'est drôle parce que c'est la même chose que pour les vierges, je crois. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Alors, je me confie un petit truc, c'est que je suis vierge, ascendant lunaire en Sagittaire. Donc voilà, hein, donc je vais prendre ça pour moi aussi, hein, du coup. Voilà, donc effectivement, on récolte ce que l'on sème. Et que si vous semez la discorde, vous aurez la discorde. Si vous semez la réconciliation, vous aurez la réconciliation. Si vous semez le doute, vous allez avoir le doute. Oui, voilà. Si vous semez la joie, vous allez avoir la joie. Hein, c'est dans tous les sens. Donc, à vérifier. Hein, savoir ce vers quoi vous voulez aller. Ce que vous voulez lâcher et ce que vous voulez garder. Pour pouvoir avancer peut-être un peu plus léger. Voilà les Sagittaires. Bon, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Voilà, c'est terminé pour les énergies de cette semaine. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On va terminer avec un petit mantra, encore une fois, pour vous accompagner toute cette semaine. On va aller voir un petit peu ce qui se... La petite phrase qui va vous faire du bien. Je me libère de tout le poids transgénérationnel que je porte. Voilà, effectivement, alors c'est la fin de l'année, on est dans ces énergies libératrices, d'accord? On est dans les énergies du portail qui se referme le 21, le portail énergétique qui a commencé le 12 décembre, voilà. Et encore une fois, on est dans l'énergie de la pleine lune qui influence tous les changements que l'on peut mettre en place, les transformations que l'on veut dans sa vie. Donc cette petite phrase, elle tombe très très bien. Donc je me libère de tout le poids transgénérationnel que je porte. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et puis passez de joyeuses fêtes de Noël. On se retrouve après si vous ne regardez que ça, ou sinon j'essaie de faire des vidéos tous les jours. Voilà, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.